La chronique sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Bonjour Mathieu, cette semaine, on a toujours un petit peu de discussion avant d'arriver et de faire ce qu'on a à faire. Et tu me parles de l'importance souvent de cette fameuse transition et des habiletés offensives des défenseurs en possession de la rondelle, surtout en patinage arrière. Effectivement. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le mouvement de la rondelle. La rondelle doit nous aider à pouvoir se déplacer sur la glace et non nous nuire. T'sais, si on la traîne en arrière de nous autres, c'est toujours plus difficile. Si on l'a en avant, on la place dans la direction où on veut aller, là, on est capable de pouvoir régénérer beaucoup de rapidité. Puis en même temps, mais avec les défenseurs, on va travailler de façon latérale aujourd'hui. Parfait, on vous regarde travailler. Merci. On va s'installer, défenseur. On va y aller en réception. Et avec la rondelle, je veux que tu t'aides à venir prendre le centre de la patinoire. On est prêt? C'est parti. Transition, reculons. Bouge la rondelle vers le milieu. Défenseur va t'installer. Go! Défenseur. Go! Alors évidemment, les défenseurs doivent garder la tête haute à tout moment lorsqu'ils sont en patinage arrière en possession de la rondelle. Ça demande énormément de maîtrise. Et le défenseur, lorsqu'il baisse la tête pour regarder vraiment la rondelle, bien, à ce moment-là, évidemment, là, il se place en situation un peu plus vulnérable. OK. Chose importante pour les défenseurs, tu réceptionnes la rondelle. Là, présentement, on pense en notre mouvement ici. Qu'est-ce qu'on fait avec nos yeux? On regarde la rondelle. Il faut être capable, sans regarder, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Ça veut dire que je vais reculer, je reçois la rondelle, prise d'information, j'ai le trou dans le centre pour pouvoir attaquer. Je vais placer la rondelle où je veux aller pour venir prendre la vitesse, puis mon attaque va partir du milieu. Et après ça, là, je vais distribuer ma rondelle sur mon côté gauche. C'est bon? Et je veux que tu t'aides avec la rondelle tout en gardant la tête haute. C'est parti! Parfait, ça. Go. Je veux juste, les gars, vous rappeler une dimension extrêmement importante qui s'appelle la sécurité. Tout à l'heure, Mathieu vous a parlé de la tête basse. Vous avez la rondelle, les défenseurs, vous reculez, vous regardez votre rondelle. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de balayage. Au moment où vous faites ça, vous devenez vulnérable. Le hockey sur glace, c'est un sport de contact. La sécurité, c'est extrêmement important. En tout moment, vous devez être vigilant, surtout lorsque vous avez la rondelle, vous devenez la cible de l'adversaire. Tout le monde veut vous enlever la rondelle et ils ont le droit de vous frapper. Et donc, c'est très important que vous ayez conscience de tout ce qui se passe autour de vous. À tout moment, c'est une question de sécurité et de plaisir de jouer. Mathieu, élément technique sur la deuxième portion de l'exercice. On prend le même exercice, à l'exception que je fasse la passe, il va y avoir une rondelle libre. Fait que même principe que dans les dernières semaines, il va aller récupérer la rondelle, pivoter sur elle-même, et par la suite, il va venir prendre le centre. Qu'est-ce qu'il faut s'assurer? On a parlé de la tête haute, mais il faut parler aussi du transport de la rondelle. Éviter de dribbler la rondelle. À chaque fois que tu dribbles la rondelle, c'est une occasion que tu as de la perdre. Puis en même temps, si tu as une ligne de passe qui est ouverte, bien, tu te fermes la ligne de passe. Donc, armer les mains tout de suite en position pour dégainer. Il faut être en transport de rondelle. Toujours en transport de rondelle. Ma rondelle est placée, je suis en position. Il y a des fois, il faut que je dribble si je mets ma rondelle vers le milieu. D'accord. Mais après ça, un coup, j'ai tourné autour, je suis prêt à faire ma passe. On vous regarde, messieurs. Tourne autour de la rondelle, viens prendre le centre. Go! Les informations. Tête haute. Go! Pivote, tête haute. Très bon celui-là, très bon celui-là. Chose qui est importante aussi, il faut éviter les freinages. Ça veut dire que quand j'ai ma rondelle ici, il faut que mon poids vienne sur ma jambe pour m'aider à me propulser, à aller dans l'autre direction. Tandis que si je freine,
pour partir, là, je perds de la vitesse puis je perds de l'énergie. Le but, c'est d'être en glisse. Ça veut dire que je viens armé sur ma jambe, je pousse ma rondelle, transition, croisement, je suis toujours en train de glisser. On prend ça. T'es prêt? Très important au niveau de la fluidité. Alors, Mathieu met l'accent, évidemment, sur les techniques de patinage, s'assurer que le joueur ne perd pas d'énergie, ne gaspille pas d'énergie, est en complète fluidité. Donc, bien sûr, plus économique, plus efficace au niveau du patinage. Encore une fois, Mathieu, du travail extrêmement important pour la relance. Comme on l'a dit tout à l'heure, la contre-attaque est vraiment... Et le cœur de tout ça, c'est comment les défenseurs vont se comporter avec la rondelle. Résume-nous la leçon. Positionnement de la rondelle, très important. Où je veux aller? Est-ce que je suis en patin arrière, je suis prêt à faire une passe? Oui. Est-ce que je veux prendre le centre, je la place dans la direction où je veux aller? Deuxième des choses, c'est le mouvement des patins. Il faut éviter de freiner et être en glisse, toujours être en glisse. Travailler les corps des patins, le corps interne, pour pouvoir être capable de changer de direction rapidement avec un bon transfert de poids.